Ah, bonjour quand même. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je te suis, montre-moi le chemin. C'est par là? Savez-vous que le mot otari vient du grec otarion, qui veut dire petite oreille? Le mot delphin aussi vient du grec delphis, qui signifie esprit de la mer. On leur doit beaucoup aux Grecs. Oh, ils lui ont des oreilles, des petites oreilles, vous voyez? C'est par là? Merci. Avant que vous me posiez la question, je vous réponds oui. C'est de l'eau de mer reconstituée. Bien, j'espère que vous êtes doués en apnée, car cette conférence risque de vous couper le souffle quand elle aura commencé. Bon, j'avais prévu de vous montrer les photos sur mon ordinateur. On improvise. Tiens, petit sondage. Quelles sont les personnes qui sont ici parce qu'elles ont envie de voir des dauphins, des otaries? Formidable! Et quelles sont les personnes qui sont venues parce qu'elles ont entendu parler de mes conférences? Vous avez complètement raison. Vous avez beaucoup plus à apprendre de ces grands dauphins, ces Tursiops trincatus, que de moi. La planète se réchauffe. La banquise est en mode décongélation. Elle fond. Ainsi fond que les océans montent et que votre morale descend. Eh oui, qu'est-ce qu'on va devenir le jour où on n'aura plus pied? Des mammifères marins. Oh, progressivement, bien sûr. Mais notre avenir, il est là, au milieu de nos mammifères marins. Mais attention, deux options. Amphibie, ornote, amphibie, telle est la question. Et pour en débattre, accueillons nos spécialistes du delphinarium. C'est très gentil pour le soigneur, mais je voulais parler de vrais spécialistes. Un grand merci à nos deux éminents membres du Otari Club, originaires de Californie, Gonzo et Santo. Donc, vous êtes amphibie. Vous vivez dans l'eau et sur terre. Oui donc, alors que vous, non, c'est bien ça. C'est bien ça. Et à la question, seriez-vous prêt à cohabiter avec une nouvelle espèce de mammifère marin, sympathique? Votre réponse est... Il y a des pour, il y a des contre. Mais pour résumer, l'otarie vit dans l'eau et sur terre. Elle est amphibie. Elle est amphibie, alors que le dauphin... Alors que le dauphin est capable de s'aventurer jusqu'au bord des plages
pour chasser les grands poissons. En les encerclant avec vélocité et rapidité. Ma sacoche. De plus de 40 km/h grâce à son corps puissant et profilé. Le corps puissant et profilé, oh là, c'est bon, qu'est-ce qu'il nous manque? Je vous pose la question. Exactement, des nageoires. Attention aux rayons nageoires, il y a plusieurs tailles. Ne vous trompez pas comme les phoques qui en ont choisi de toutes petites qui les empêchent de marcher. Belle imitation du phoque, Gonzo. Mais non, rassurez-vous, vous n'allez pas ramper. Vous aussi, vous avez des petites oreilles. Très jolies, on les garde. En revanche, oh, sublime mammifère des gradins, votre nez, aussi charmant soit-il, dans l'eau, vous n'en aurez plus besoin. Vos narines vont progressivement remonter vers le haut du crâne, là où se trouve l'éléphant, la narine par laquelle respire le dauphin. Les otaries, elles, n'ont pas des vents. Elles ont des sacoches. Je reviens. Aïe! Excusez-moi, je me suis perdu. D'ailleurs, le dauphin, lui, possède un super pouvoir, un radar, qui lui permet de se repérer en visualisant les objets qui l'entourent.
Une sacoche par exemple. Pardon pour ces interférences en pleine conférence, mais il se trouve qu'en plus de mon ordinateur, il y a les clés de la maison à l'intérieur. Petit sondage, quelles sont les personnes qui pourraient m'héberger ce soir? Ah, sauvé! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. À l'image de Guama, Bailey, Equinox, Nazca, Felke, Beauty, Aya, Cessol et la petite Maya, les humains vivront dans l'eau en parfaite harmonie. Ou pas. Oui, il faut pas rêver. Si vous avez un sale caractère sur Terre, vous aurez un sale caractère dans l'eau. Dauphin et Otari ne vivent pas du tout en parfaite harmonie. C'est deux mondes à part, qui ne fréquentent pas les mêmes soirées. DJ, s'il vous plaît. On peut dire que Santo remporte cette battle au la nageoire. Alors,